Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ces mots de Torah, de Chassidoute, ce qui nous rapprochera un petit peu plus, encore un petit peu plus de la délivrance, de la venue de Mashiach, comme le saint Baal Shem Tov, le saint maître, le fondateur de la Chassidoute, nous l'a promis. Quand est-ce que Mashiach arrivera? Lorsque les sources de la Torah seront répandues vers l'extérieur, partout. Donc faites-le, partagez, prenez part et associez-vous à ce partage-là des diffusions de ces mots de Chassidoute. Aujourd'hui, nous en sommes au 5e volet du sens profond de la Tefila à travers, vous savez, cette Tefila de Hodou, Lachem, Kirou, Bishmo. Nous commençons la Tefila avec ce passage de la Tefila. C'est celui qui nous permet de nous rentrer, vraiment d'entrer dans cet attachement, de ce rapprochement avec Dieu. La Tefila, Hodou Lachem Kirou Bishmo. Hier, nous avons abordé un verset, et donc nous allons avancer encore un petit peu plus aujourd'hui selon les sources de la Kabbalah et de la Chassidoute, précisément selon les explications du Rabbi Shalom Dovber de Lubavitch, le Rabbi Rachab, celui qu'on appelle le Rabbi Rachab, mais également selon les explications du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, mais également ceux de son petit-fils, le Tzemach Tzedek, précisément à travers ses écrits qui sont notés dans le livre Or à Torah, mais aussi les explications du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Alors, le passouk suivant, c'est celui-ci. Zichru leolam berito asher karat et Avraham le Israël beritolam. Nous faisons référence à se souvenir. On demande à Kadosh Baruch Hu de s'en souvenir, on demande à Dieu de s'en souvenir, on demande à chacune et chacun d'entre nous de s'en souvenir également, de vivre cela, l'alliance. L'alliance qui a été faite par Avraham Avinu. Avraham Avinu, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs alliances entre Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, entre Dieu et le peuple juif, à différents moments de l'histoire. Et on fait référence à cette alliance qu'il y a eu, qui a été scellée entre Dieu et Abraham, non seulement avec Abraham, mais aussi avec Yitzhak, mais aussi avec Yaakov. Ensuite, c'est devenu donc un décret, c'est ce qui ne va jamais abandonner le peuple juif. Nous allons parler de cette promesse-là. Quelle est cette promesse? Quelle est cette alliance? C'est cette alliance qu'Akadosh Baruch Hu offre au peuple juif, celle de nous offrir, de nous donner cette terre-là, Eretz Israël, jusqu'à ce qu'on puisse la conquérir et qu'on puisse la prendre de la main des 10 nations lorsque l'on sera dans cette délivrance totale et complète. Ce n'est pas un hasard si nous étudions ce texte ce soir, où en Eretz Israël et dans le monde entier, on prie pour nos soldats, ceux qui sont tombés. On se souvient et on prie, on étudie pour la mémoire de chacun de ces soldats qui a donné sa vie dans les premières et souvent dans les jeunes années de leur vie. Ils ont donné leur vie pour Eretz Israël. Ils ont donné leur vie en sanctifiant leur vie pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Donc nous étudions pour toutes ces âmes-là ce soir. Je vous invite donc à partager et à liker et à commenter cette publication. Dites-le dans les commentaires. Nous étudions également pour la Refoua Shelema justement d'un Chayal, d'un soldat israélien qui maintenant est très très malade, qui s'appelle Yitzhak Benida, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? Cette alliance qu'il y a entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Il y a cette promesse qu'un jour on aura Eretz Israël, parfaite, totale, complète. Pour comprendre ce que ça veut dire ici, cette alliance, c'est essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire une alliance. Il y a différentes alliances. Dans la Torah, on nous raconte qu'il y a eu une alliance entre Avraham et Avimelech. Lorsque le roi Avimelech et Avraham font cette alliance pour vivre en paix, ils décident de vivre en paix. Et ils prennent donc en fait 7 petits agneaux. Ils vont, par ces 7 petits agneaux-là, on va le décrire comment, sceller cette alliance, et qui oblige Avraham et Avimelech de ne jamais utiliser chacun les puits de l'un ou de l'autre. Voilà ce qu'ils décrètent, de façon à ce qu'ils puissent vivre chacun dans son territoire, sans embêter l'un ou l'autre. C'est en fait une forme d'alliance qu'on est capable de créer, qui scelle un lien, un rapport, un contact, un amour, entre 2 personnes, mais qui dépend de quelque chose. Donc c'est une alliance qui dépend de quoi?
de ce qu'ils sont capables de respecter chacun dans leurs engagements. Il n'y a pas en réalité de lien véritable, profond et intrinsèque entre Avraham Avinu et le roi Avimelech à ce moment-là. Lorsqu'ils veulent à ce moment-là créer cette alliance et faire en sorte que cette alliance puisse perdurer et exister pour l'éternité, ils vont prendre un objet. Dans ce cas-là précis, la Torah nous le raconte, ils vont prendre 7 petits agneaux, qui est censé créer en eux un point commun, quelque chose qui les relie les deux. Bien qu'on ait ici un manque véritable de liens naturels, normal, un petit peu comme deux associés qui décident de faire du commerce, et il n'y a aucun lien entre les deux. Ils ne s'apprécient pas particulièrement, ils n'ont pas vraiment de contact humain, ils n'ont pas parfois d'amitié ou d'amour l'un pour l'autre, mais la seule chose qui les relie, c'est donc cette affaire-là, qu'ils sont en train d'en faire ensemble. C'est ce qu'on appelle la Ahava Atluya Badavar, l'amour qui dépend de quelque chose. On aime parce qu'on a un intérêt commun. C'est lorsqu'il y a ce lien entre deux personnes et qu'il y a quelque chose d'autre, donc un troisième élément qui relie les deux personnes. Il y a une autre forme d'alliance, c'est ce qu'on appelle le Brit Bein Betarim. C'est l'amour qui ne dépend de rien. C'est un amour qui est sans intérêt. C'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu va sceller avec Avraham Avinu, lorsqu'il va encore une fois lui demander aussi de prendre un nombre précis d'animaux, et lorsqu'il va les séparer en deux, et qu'il va passer entre les deux, et bien à ce moment-là, ce sera considéré comme l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu. C'est une alliance qui est relatée également dans le livre de Irmiyahu. Il est dit comme ça, Aovrim bein batre haigel. L'idée, c'est tout simple. C'est un petit peu comme une forme de représentation quelque part. De la même manière que deux groupes, deux groupements qui sont en réalité deux corps différents et qu'on n'est pas capable de les réunir les deux. Quand on n'est pas capable de réunir deux corps en même temps, eh bien on passe entre les deux corps, entre les deux objets, et de cette façon-là, on montre qu'on est capable de les réunir en passant entre les deux. Et on crée une forme d'unité et d'union, d'unicité. Cette alliance-là, c'est l'alliance qui ressemble à l'alliance que nous célébrons lorsque deux personnes se marient, ce qu'on appelle les Nisuin. En réalité, on sait que chaque corps est en fait une partie d'une seule entité. L'homme, c'est une partie, la femme, c'est une autre partie du corps. Il s'agit là d'un même corps, d'un seul élément. Lorsqu'il y a le mariage, alors on a le mérite de permettre à ces deux parties-là de s'unir et donc de créer une nouvelle entité. Et c'est le mérite, c'est le miracle du mariage qui nous le permet. On devient une seule entité. Il y avait ce qu'on appelle dans le Zohar plaque goufa, deux parties, deux morceaux de corps, si on peut le dire de cette façon-là. Et puis, Vayul Ibsar Echad, la Torah nous dit quand on se marie, on devient une seule chair. On s'est unis, sous la roupa, sous le dénuptial, on s'est réunis, ces deux corps s'unissent, et là, à ce moment-là, c'est une seule entité qui naît. C'est ce qu'on appelle en fait l'amour qui est sans intérêt, qui ne dépend de rien d'autre. En fait, le mariage, c'est quoi? C'est retrouver quelque chose que nous sommes déjà. Ce n'est pas des pièces rapportées. C'est vraiment un seul élément, une seule entité. Il n'y a pas un troisième élément qui réunit les deux, ce sont les deux qui font qu'un. La perfection, la finalité, la complétude, si on peut le dire de cette façon-là, de ces deux côtés-là, elle est en eux. Et lorsqu'ils s'unissent, lorsqu'ils se donnent l'un pour l'autre, lorsqu'ils vivent l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, alors à ce moment-là, ils sont une seule chose. Je vous ai souhaité les Chaim ce soir ou pas encore? Les Chaim. Les Chaim, les Chaim. Troisième forme d'alliance, c'est ce que nous appelons l'alliance telle qu'elle est racontée dans différents moments de l'histoire. Lorsqu'il y a deux personnes, par exemple, qui s'aiment et qui ont besoin de se séparer à un moment. Alors ils vont prendre un objet, et comme ils sont obligés de se séparer, parce que la vie l'exige, par exemple, ils vont prendre un objet, un bijou, une chaîne, ils vont la couper en deux, chacun va prendre une partie de cette petite chaîne,
et puis chacun va la garder. À la différence des deux premières alliances dont nous avons parlé, comme par exemple celle d'avant où les deux côtés passaient parmi, on a dit, ces objets-là afin de réunir et de devenir une seule chose et créer une symbiose et une unité, là c'est l'inverse. Chacun va prendre un morceau de cet objet-là et parce qu'il va se séparer, il est en train d'ici de montrer que quand il se sépare et qu'il va s'éloigner à des extrémités, chacun de son côté, eh bien le lien va toujours rester là, va perdurer. Qu'est-ce qui va représenter, qu'est-ce qui va être le symbole de cette unité-là qu'il y a entre ces deux êtres? C'est justement cet objet-là qui a été coupé en deux. Et donc, à chaque fois qu'ils auront la possibilité de regarder ce morceau d'objet-là, cette partie-là, ce sera donc le souvenir et le symbole de l'attachement et du lien et du rapport et du contact et de l'unité qu'ils ont éprouvé ensemble. Ces trois façons-là, ces trois alliances bien différentes et distinctes, représentent l'alliance et les différentes facettes de l'alliance que nous avons dans l'alliance qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël et le peuple juif. Ça n'est pas pareil. Nous allons voir à différentes étapes de la vie, il y a, dans la vie de l'homme, dans la vie du peuple juif globalement, et dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, il y a ça, il y a cette alliance-là qui est scellée. De quelle manière nous scellons notre vie juive, de quelle manière nous scellons notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, de différentes façons. En accomplissant la Torah et les mitzvot de manière globale, mais de manière précise, lorsque par exemple on fait la tefila. Lorsqu'on fait la tefila, on est en train de montrer à Akadosh Baruch Hu que nous nous inscrivons dans cette alliance-là. Lorsqu'on respecte sa volonté, eh bien on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est en train de permettre à cette alliance-là de perdurer, de continuer d'exister. Lorsqu'on accomplit telle ou telle mitzvah, on est en train d'inscrire notre vie dans cette alliance. On s'unit. Lorsque dans un couple, l'homme ou la femme accomplit ce qu'il a à accomplir et qui va permettre en fait à ce couple-là de construire, de bâtir, eh bien il scelle encore un petit peu plus cette alliance-là. Cette alliance-là qui se vit dans l'unité, dans le partage et dans le respect de l'engagement de chacun. Lorsqu'il y a une association de deux personnes pour du commerce, pour construire et bâtir quelque chose, un projet, là où l'alliance se crée, c'est quand il y a justement la concrétisation et la matérialisation et le respect des engagements qui a été apposé par chacun. C'est le respect de l'engagement qui fait que cette alliance-là peut perdurer. La première alliance, qui a pour fonction de permettre, de renforcer, de faire tenir le lien et l'amour qu'il y a et qui relie les deux éléments, à savoir ici le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, donc, et l'homme, et le peuple juif et Dieu, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Lorsque l'on prend la responsabilité, qu'on s'engage à servir Dieu, à accomplir la Torah, à accomplir les mitzvot, c'est une alliance là, à ce moment-là qui est concrétisée, qui est matérialisée, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi accomplit sa promesse. La promesse de quoi? De nous donner le salaire. Quel est ce salaire? De nous protéger, de nous donner cette terre d'Israël, cette terre d'Israël. Lorsqu'il y a cette alliance-là, on ne regarde pas du tout le lien profond qu'il y a entre les deux côtés. Le seul lien qui est véritable ici, qui est vécu, c'est le lien par lequel il y a un élément extérieur aux deux protagonistes, à savoir Dieu, le Ham Israël, le peuple juif, qui s'immiscie. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu veut que notre travail, que notre effort soit accompli, savoir quoi? La Torah et les mitzvot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le salaire, donc chacun a son intérêt. La volonté commune, c'est de créer donc un lien, comme l'alliance qu'il y a eu entre Abraham et Avimelech. Abraham veut vivre en paix, Avimelech veut vivre en paix, on crée donc un lien entre nous deux, on crée cette alliance-là, et par l'intermédiaire des Sheva Kevasot, de ces sept animaux-là, eh bien on crée ce lien-là. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer cette alliance-là et de la sceller, cette alliance-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer une situation où on va engager les deux côtés, les deux parties, à l'éternité? A priori, nous parlons de quoi? On parle ici d'un commerce habituel, d'un échange habituel, d'une association habituelle. Mieux que cela, ça n'est pas une association, c'est juste un échange. J'achète
ok, et lui me vend. Il y en a un qui donne et l'autre qui paye. Ok. C'est un petit peu comme quand on fait travailler quelqu'un et qu'on lui donne son salaire pour le travail qu'il nous a fourni. Si nous parlons d'un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est basé sur quoi, hein? Sur quelque chose qu'il nous demande d'accomplir, la Torah et les Mitzvot, et le salaire que l'on reçoit en retour. Il s'agit donc là ici, non pas d'une alliance, mais de commerce. Ok. Dieu il a quelque chose à nous donner, et puis nous on a quelque chose à recevoir, donc on accomplit ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la Torah et les Mitzvot, pour recevoir le salaire. En d'autres mots, en d'autres termes, ici à ce moment-là, on n'a pas besoin d'alliance particulière. C'est un deal. Le but essentiel d'une alliance, c'est non pas seulement de faire du commerce et de faire un échange et de faire un deal, mais c'est de créer un lien particulier, un engagement des deux côtés. Savoir que cet engagement-là va dépasser la situation et va dépasser les événements. Peu importe ce qui se passera, même si nous allons perdre le contact, même si ce qui devait être accompli, si le point commun que nous avions l'un avec l'autre a disparu, la raison pour laquelle nous sommes ensemble a disparu, on continuait d'être ensemble, on continue de garder ce lien, ça c'est quelque chose de différent. Le lien qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, par la Torah et les Mitzvot, a priori, c'est donc un lien qui est en train de dire que sans cela, il ne peut pas y avoir de lien. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de créer une alliance pour cela? L'alliance, c'est quand je n'ai pas d'obligation quelque part, a priori. Ça veut dire que même si l'élément là, qui fait qu'on se relie est là, ou pas là, ça ne changera pas grand-chose, puisque nous avons une alliance, et peu importe ce qui se passera, nous resterons attachés. Seulement, on sait très bien que quand il n'y a pas d'alliance, il y a une crainte. La crainte que nous avons, c'est qu'une des deux personnes, une des deux parties, va trouver une raison pour annuler ce deal-là. Et il y a donc une nécessité de sceller cette alliance-là qui va quelque part, on va dire, aller obliger et engager Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, à donner un salaire à tous ceux qu'ils font, peu importe la situation, peu importe s'ils le font comme il faut. D'un autre côté, c'est ce qui va engager le peuple juif à ce moment-là à accomplir la Torah et les mitzvot, peu importe la situation dans laquelle il se trouve. C'est la raison pour laquelle on va le voir que à travers l'histoire, Akadosh Baruch Hu, Dieu, va toujours pardonner au peuple juif ce qu'il fait. La vie, et oui, l'histoire du peuple juif nous montre où parfois on va souffrir, parfois on va vivre des épreuves, parfois ça va être très très compliqué, parfois on n'est même pas capable d'interpréter ce qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre au peuple juif, et on ne nous demande pas d'interpréter. Parfois aussi de l'autre côté, il va continuer de nous aimer, même quand on faute, même quand on s'égare, même quand on s'écarte de la route. Et de l'autre côté, on va voir que le peuple juif, peu importe la situation, il va continuer d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Même s'il a toutes les raisons de le dire et de le vivre, et de ne pas comprendre le voile qui s'installe dans son existence, mais il va continuer, parce qu'il va garder son engagement. Un peu comme dans un couple où, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on est en train de vivre, le lien qui est scellé dépasse la vie de tous les jours, dépasse les événements de tous les moments, de tous les instants, dépasse les états d'esprit, les états émotionnels, les états... Peu importe ce qu'on vit, les épreuves, les complications, les chutes ou les montées, enfin voilà. Il y a quelque chose qui est toujours plus fort que ce qu'on est en train de vivre tous les jours. Quelque chose qui dépasse. C'est ce qu'on appelle un engagement. C'est l'engagement qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu. Non pas parce qu'on va recevoir un salaire, mais parce qu'on s'est engagé avec Dieu. Akadosh Baruch Hu nous aime et il va nous protéger, il va nous pardonner si on accomplit la Torah et les mitzvot, mais même quand on ne l'accomplit pas, sa volonté. Parce qu'il nous aime, c'est une alliance. C'est un engagement. L'Echaim. De quoi nous parlons quand nous parlons ici d'engagement de Dieu? Le fossé qu'il y a entre le Créateur et la créature est phénoménal. Pourquoi? Parce que le Créateur est constitué d'une essence qui ne correspond pas du tout à l'essence même qui constitue la créature. On n'est pas capable du tout, on ne peut pas du tout les comparer l'un avec l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons la possibilité, et il faut absolument qu'on le dise, même si le peuple juif sert Akadosh Baruch Hu avec un effort considérable,
même si le peuple juif fait tout ce qu'il doit faire avec abnégation, avec attachement, avec volonté, eh bien, on ne doit pas leur donner un salaire particulier pour ce qu'ils ont fait, parce qu'il n'y a pas du tout de rapport entre eux et Dieu. Et tout ce qu'ils font est a priori inconsidéré aux yeux de Dieu, puisque le contact et le rapport est totalement éloigné. Dans d'autres mots, la Torah et les mitzvot que nous accomplissons tous les jours a la possibilité d'influencer et de permettre à chacune des créatures de s'élever, d'évoluer, de se raffiner, de se sanctifier, de se purifier, mais en fonction de ses critères à elle, de ses limites à elle, de ses repères, de ses valeurs limitées. Prenons l'exemple de l'eau. Bien que la nature de l'eau, c'est de descendre vers le bas, parfois l'eau peut monter vers le haut. Pourquoi ? Parce que quand on envoie par exemple une pression par le bas qui est puissante, eh bien la pression qu'on envoie vers le bas, elle va pousser l'eau vers le haut. Mais quand est-ce que l'eau va pouvoir à ce moment-là changer sa nature ? Elle change sa nature parce qu'il y a un élément extérieur qui va la pousser. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait que l'eau monte ? Ce n'est pas l'eau qui monte, parce que c'est naturel, c'est de descendre, mais c'est un élément extérieur qui va créer cette pression-là, qui va faire que l'eau va monter. On reste ici en réalité dans les limites de chaque élément de la créature et de la nature. On sait que par exemple, dans la Chassidut nous explique que ce principe-là, c'est une métaphore qu'on est capable de donner même sur le fait que tout ce qui vient d'en haut et qui descend vers le bas, toute influence, toute lumière, toute énergie céleste et divine, quand elle descend ici-bas, et qu'après, en fait, elle retourne vers le haut, quand elle a fait ce qu'elle devait faire ici, c'est-à-dire quand elle va se poser sur des étincelles, elle va devenir des étincelles divines sur chaque élément de la matière et du monde dans lequel nous vivons. Et que nous allons utiliser ces étincelles divines qui se trouvent dans tous ces éléments et ces objets et ces réceptacles matériels et physiques. On les utilise à bon escient, on les transforme, on les soumet quand c'est du négatif, quand c'est de l'impureté, on les transforme et les sanctifie quand c'est nécessaire et que c'est possible. Il y a un retour de cette lumière-là. On a libéré quelque part cette lumière-là, cette étincelle divine, et elle remonte à sa source. La Chassidut nous explique ici, quand elle remonte, a priori, elle ne peut remonter qu'à l'endroit où elle était. Elle ne va jamais a priori dépasser sa source. La Torah et les mitzvot qui sont accomplis par les créatures peuvent atteindre la source des créatures qui, elles, sont limitées. Elles n'ont pas, on l'imagine bien, de place. Elles ne peuvent saisir et prendre de la place, c'est-à-dire une place définie et limitée, chez le Créateur, chez Dieu, puisque lui est infini, puisque Dieu il est au-delà de toute limite. En fait, ce que les créatures accomplissent, c'est un petit peu comme cette petite fourmi là qui construit une petite maisonnette pour elle, un petit endroit où elle peut se reposer de temps en temps avec des petits grains de sable. A priori, ça a l'air insignifiant. C'est un petit peu comme si que la fourmi, une fois qu'elle a construit cette petite maisonnette de grains de sable, elle allait demander à l'homme un salaire pour ce qu'elle a pu faire. Vous avez vu un petit peu l'exemple qu'on donne ici ? C'est curieux comme métaphore. Mais la métaphore, ici, elle veut nous dire que quel rapport y a-t-il entre un homme et une petite fourmi qui fait ce qu'elle a à faire, comme des milliers de fourmis le font ? C'est un petit peu pareil. A priori, ce que nous faisons, l'investissement, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot tous les jours de notre vie, pour Dieu, on est dans deux planètes différentes. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent qu'il a fallu dans la Torah le Kritat Brit, cette alliance qui va être scellée entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Akadosh Baruch Hu est en train de nous promettre quelque chose. Il nous dit, voilà, vous voyez ce fossé-là, on n'est pas constitué du tout de la même manière. Vous êtes limité, je suis infini. Je n'apparais pas du tout, je n'ai pas du tout la même forme que vous. Je suis au-delà de les formes, je suis au-delà de l'espace et du temps. Vous vous inscrivez dans l'espace et le temps. Votre accomplissement de Torah et de mitzvot, elle dépend justement des limites, et non pas de l'infini et de l'illimité. Elle touche l'infini et l'illimité. Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-delà de tout ça. Pas dans les limites, pas dans l'espace, pas dans le temps. Mais il va à ce moment-là sceller une alliance avec le peuple juif et promettre quelque chose. Et il va dire, bien que nous soyons
diamétralement opposés, et le fait de le dire diamétralement, c'est déjà une forme de limite, donc bien au-dessus de toute limite, et qu'il y a un fossé phénoménal, eh bien quand même, je fais cette promesse et je crée ce lien avec vous par cette alliance. Akadosh Baruch Hu promet, il dit voilà, je vais passer outre ce fossé-là, et regardez ce que vous faites. Être attentif et regarder, scruter tout ce que vous faites. Vos petits efforts comme les grands. Chaque mot de Torah que vous allez prononcer, chaque parole de prière, chaque mitzvah que vous allez accomplir, je scrute, je regarde, je vois tout, et puis j'inscris, et je note, et je regarde. Et puis le salaire, vous l'aurez. C'est-à-dire qu'il décide par amour pour nous, et parce qu'il crée cette alliance, parce qu'il la scelle, et il va la sceller, cette alliance, à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, et il va nous dire, ne vous inquiétez pas, je vais descendre à votre niveau, je ne vais pas rester à mon niveau d'infini, je rentre et je viens avec vous. Echaim, echaim. Parfois, le peuple juif aussi peut se perdre. Et c'est la raison pour laquelle lui aussi va s'engager dans cette alliance. Pourquoi? Parce qu'il suffit de se lever le matin, d'ouvrir les yeux, qu'il fasse jour ou pas du tout, et de se rendre compte que le monde continue d'exister comme il doit continuer à exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le salaire que Akadosh Baruch Hu est censé nous donner? Le salaire que Dieu est censé nous donner, c'est-à-dire une vie, une vitalité, une lumière, une sainteté, une pureté. Pourtant, c'est la question que se pose souvent un jeune qui commence à évoluer, qu'il soit né dans la Torah ou pas. Je dis, mais c'est bien beau la Torah, les mitzvot, mais j'ai quand même l'impression que, chasvé shalom, si je n'accomplis pas la Torah et les mitzvot, le monde, il continue de tourner. Okay, l'énergie qu'il y a dans le monde, elle continue d'être là. Voilà un ami qui, lui, vit matériellement très très bien, qui est très matérialiste, et qui a tout ce qu'il faut, il ne manque de rien, donc il reçoit une énergie de Dieu, et pourtant il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Donc c'est bien beau de me dire qu'il faut accomplir la Torah et les mitzvot parce que Dieu va m'a donner, et pourtant je vois qu'il y a une énergie. Bon, on connaît la réponse. Tout ce qui existe sur Terre, comme l'impureté d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle cette impureté elle est forte, parce qu'elle se nourrit de la vitalité, elle se nourrit de la vitalité qu'il y a aussi dans la Gdusha, qu'il y a dans la sainteté, et de cette énergie, l'énergie elle est partout. C'est pas parce que le matérialisme existe et qu'il perdure et qu'il persiste et qu'il prédomine même, d'accord, que pour autant, cela veut dire que c'est du positif. L'énergie est là, parce que l'énergie est partout, c'est ce qui fait qu'on a un libre arbitre après. Mais, si le peuple juif ne s'engage pas en quelque chose dans cette alliance aussi de son côté, comme Dieu lui s'est engagé à descendre à notre niveau, et que l'homme il se dit, eh bien, très bien, j'ai pas vraiment besoin de recevoir de salaire particulier, puisque j'ai bien compris que quand je travaillais, je gagnais mon salaire. Ok, peu m'importe, j'accomplis la Torah, j'accomplis pas, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, ben je suis payé à la fin du mois. Je peux recevoir ce qu'on appelle dans les mots de la Chassidut et de la Kabbalah, un salaire qui provient de ce qu'on appelle les clipotes, les écorces, sans effort particulier. C'est la raison pour laquelle le peuple juif, lui aussi, va s'engager dans cette alliance-là. Il s'engage dans cette alliance éternelle, et de dire à Akadosh Baruch Hu, peu importe la situation, je continuerai à servir Dieu. Peu importe ce que je vis dans ma vie de tous les jours, peu importe le voile qui s'installe, peu importe l'attirance que je peux avoir pour tout ce que le monde matériel peut m'offrir, je garde toujours bien face à moi que servir Dieu, ça dépasse les limites de tout ce que le matérialisme peut m'offrir, et que je suis là pour recevoir un salaire qui est éternel, et non pas un salaire qui est là, physique, matériel et limité. Pour bien comprendre cela, on peut, si on le veut, rapporter ce que le Midrash nous apporte sur la particularité que le peuple juif a par rapport à toutes les autres nations. Echaim, Echaim. L'exemple que l'on peut donner, c'est l'exemple d'un roi qui va dans un nouveau pays, dans une nouvelle nation. Et il se présente dans ce pays-là avec toute sa cour, avec ses ministres, avec ses princes. Lorsque les sujets de ce pays-là voient ce nouveau roi qui arrive avec toute sa cour, ils sont impressionnés et ils essayent d'apprendre à le connaître, savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il vaut. Ils enquêtent, ils essayent de voir si ça vaut vraiment la peine de l'accueillir et de lui donner le respect qui lui est dû. Il y en a un qui dit moi je vais vérifier ce ministre-là,
Je vais voir le pouvoir qu'il a, qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans mon domaine à moi. Il y a l'autre qui va dire, non, mais je vais regarder un petit peu plus s'il trouve grâce à mes yeux, à savoir est-ce qu'il m'apportera ce dont j'ai besoin, moi dans mon domaine particulier, privé. Chacun, en fait, va chercher à savoir si ce nouveau pouvoir qui se met en place peut lui apporter ce qu'il est en mesure et ce qui est nécessaire pour lui dans sa vie de tous les jours. Il y avait une personne qui représentait le peuple, là, dans cette ville-là, dans ce pays-là, hein, qui est plus intelligent que les autres. Il lui dit, moi, je ne vais pas choisir ce ministre ou ce ministre. Le seul que je vais choisir, c'est le roi. Pourquoi? Il dit, parce qu'un roi, en fait, ça n'est pas comme un premier ministre, ça n'est même pas comme un président que nous connaissons aujourd'hui. Le roi, lui, il reste toujours roi. Il est roi un jour, il sera toujours roi. Par contre, ceux qui changent, ce sont les ministres. Eux changent, évoluent. Donc au lieu de choisir et d'investir ma confiance en ce ministre-là, je vais investir toute ma confiance dans le roi. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment ça se fait que les autres sujets de ce peuple-là décident de suivre les ministres et non pas le roi directement. A priori, il n'y a pas que lui qui a cette intelligence, on peut l'imaginer. Ce que lui s'est dit en choisissant le roi qui ne changera jamais, tout le monde pourrait se le dire. Pourquoi eux ne l'ont pas fait? En fait, vous allez le voir que souvent, c'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, et c'est comme ça qu'on se fait avoir un petit peu. L'homme, il a une vue qui est courte. D'accord? Il a du mal à voir les choses avec grandeur, avec hauteur, avec recul, et il a du mal à avoir une longue vision des choses. Nous regardons le court terme et pas le long terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons là des hommes, des sujets qui se disent, voilà, des ministres qui sont là, qui sont en mesure de nous apporter quelque chose. Donc ils se disent, très très rapidement, puisque l'homme, il est comme ça, il est mauvais en fait. Il pense déjà à ce qu'il va pouvoir faire en se rapprochant de tel ou tel ministre, à savoir de se dire comment est-ce qu'il va pouvoir l'acheter pour pouvoir recevoir ce qu'il voudrait recevoir de lui. Il se dit comment est-ce que je vais créer ce qu'on appelle des liens, comment est-ce que je vais pouvoir créer avec lui des liens d'amitié, des affinités, comment est-ce que je vais pouvoir l'acheter, quel pot de vin je vais pouvoir lui donner. Sans beaucoup d'efforts. L'homme ne veut pas faire d'efforts. Donc il veut recevoir très facilement, sans avoir besoin d'investir beaucoup d'efforts. Il se dit, si je choisis le roi, je ne pourrai pas l'acheter. Le roi, c'est le roi, on ne peut pas l'acheter. Les ministres, eux, sont vénales, on peut les acheter. Pourquoi? Parce que le roi, il est censé représenter la vérité, et donc le salaire de ce que je suis censé recevoir du roi dépend du travail que je vais fournir. En fait, avec le roi, il n'y a pas de raccourci. Avec les ministres, il y a des raccourcis. Le monde est fait de cette façon-là, on regarde le court terme, et le court terme, c'est quoi? C'est de se dire, comment est-ce que je vais trouver la meilleure solution pour trouver les meilleures manigances qui vont me permettre d'avoir ce que j'aimerais avoir sans trop d'efforts. L'homme ne veut pas trop travailler. Il veut arriver au résultat et au salaire sans avoir besoin de fournir l'effort qui est nécessaire. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens vont s'attacher au ministre et non pas au roi. Celui qui est intelligent, lui, se dit, non, je ne vais pas me tromper comme eux. Parce qu'en fait, le roi, lui, il est éternel. Et le salaire, lui, il est vrai. Il est éternel aussi. Eux, ils changeront. L'exemple ici qui nous a été donné, cela représente bien l'exemple Akadosh Baruch Hu. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et puis tous ces ministres, ce sont donc, par exemple, toutes ces grandes créatures. Si on prend la lune, si on prend le soleil, si on prend toutes ces créatures célestes, toutes ces nations du monde représentent tous ces sujets-là de ce pays-là, qui sont intéressés à recevoir leurs besoins. Ils ont besoin de quelque chose. Ils veulent recevoir leurs énergies. Tout de suite, maintenant. Donc, ils s'arrêtent au soleil, ils s'arrêtent à la lune. Les bénis Israël, ils regardent ça avec un peu plus de recul, par cet engagement qu'ils ont avec Dieu. Ce qui les intéresse, c'est de choisir Dieu. Ils choisissent Dieu, ils choisissent le roi et non pas les créatures qui sont sous la gouvernance d'Akadosh Baruch Hu. Chelki Hashem Amra Nafshi. David Amelech le dit, le roi David le dit dans les Télim, dans les psaumes. Ma part, oui,
La part que je choisis moi de mon âme, et mon âme, ce qu'elle choisit, c'est la part de Dieu. Je ne choisis pas ce qui est en dessous, je choisis Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, on a la possibilité de recevoir nos énergies des clipotes, des écorces, puisque d'énergie, il y en a partout. Et on a aussi la possibilité de recevoir notre énergie de ce qui est au-dessus des clipotes, de la gloucha, de la sainteté. L'énergie sera a priori, à nos yeux, la même, mais ce n'est pas le cas. Il y a cette énergie, cette lumière-là, qui va nous transcender, qui va nous sanctifier, nous purifier, qui va nous reconnecter avec Dieu, qui va nous attacher avec Dieu. Et il y a celle qui va nous permettre de vivre dans cette vie de tous les jours, dans cette vie matérialiste. On aura le même aliment, les mêmes objets, la même vie, a priori, hein. Mais tout ça va rester superficiel. Je n'ai pas voulu faire trop d'efforts. Eh bien, ce non-effort-là va produire quoi? Une énergie, une vitalité, un salaire qui va être temporaire. C'est du court terme. Ensuite, ça disparaît. Ça va partir aussi vite que c'est arrivé. Hein, ça va partir parce que en fait, ça ne s'installe pas, ça ne s'inscrit pas dans l'éternité. Étant donné que je n'ai pas accompli la volonté de Dieu à ce moment-là, donc ce que je reçois, ça reste quelque chose de temporaire. Ça reste quelque chose de limité. Puisque je me suis attaché à quelque chose de limité, je reçois quelque chose de limité. Quand j'accomplis la Torah ou les mitzvot et que je reçois ou que je ne reçois pas quelque chose de matériel, parce que parfois ce qu'on reçoit, le salaire, il n'est pas visible, il n'est pas matériel, alors je m'attache à quoi? À la volonté de Dieu. Et comme un homme qui accomplit la volonté de son prochain, comme un homme qui accomplit un enfant qui accomplit la volonté de son papa ou de sa maman, ou comme dans un couple, l'homme qui accomplit la volonté de son épouse, l'épouse qui accomplit la volonté de son mari. Il y a là, dans cet accomplissement, un lien qui est scellé, qui est lié, et qui crée une connexion et un rapport et un échange qui crée quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Ce n'est pas quelque chose de limité. Autrement dit, la vitalité, je peux la trouver dans le monde, dans la matière, oui en effet, mais ça reste quelque chose qui est du vent, qui s'en ira aussi vite que c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'inscrit dans l'éternité? Ce qui touche l'éternité. Et qu'est-ce qui est éternel? Dieu. Donc quand tu accomplis la volonté de Dieu, eh bien ce que tu reçois, c'est quelque chose d'éternel, qui va transcender ton existence, ta vie matérielle, physique, les années que tu vas vivre jusqu'à 120 ans ici-bas sur Terre, mais aussi celles que tu vivras dans le monde futur. Mais pas seulement toi, ça va accompagner tes enfants, tes petits-enfants. C'est ce que tu vas leur laisser en héritage. Et ça dépasse tout. Il ne faut pas chercher à recevoir quelque chose gratuitement. Ce que l'on reçoit gratuitement disparaît aussi très rapidement gratuitement. Quelque chose qui a de la valeur se paye. Il n'y a rien de gratuit. C'est la raison pour laquelle il y a cette alliance qui est nécessaire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif lors du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu s'engage de bien regarder, de scruter, et d'être là tous les jours, à la fin de notre journée, et de regarder ce que nous avons fait ou pas. L'investissement de notre travail. C'est-à-dire que c'est pas comme cette personne qui s'installe et qui travaille toute la journée, et qui a un patron qui regarde à la fin de la journée ce qu'il a pu produire comme résultat, et qui ne s'intéresse même pas à savoir de quelle façon il a pu le faire. Oui, on est dans une société où souvent le patron, ce qui l'intéresse, c'est de voir les résultats. Au bout de quelques temps, par exemple, il va se rendre compte que cet homme-là, pour arriver à tel et tel résultat, il a enfreint énormément de lois, énormément de règles. Hein, il va se dire, mais comment ça se fait qu'il a fait telle et telle chose? Il va aller le voir, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu as enfreint toutes ces lois? Il ne va pas lui dire ça le jour où il a enfreint ces règles. Parce que tous les jours où il enfreint les règles et qu'il apporte, et qu'il réussit, qu'il apporte du résultat, le patron, lui, est heureux. Parce qu'il voit les chiffres élevés se monter, hein, et les résultats qui augmentent, il dit génial, c'est parfait. Là où il y a un grain de sable qui rentre et que quand c'est la chute, là il va voir la personne qui va lui dire ah, dis-moi comment ça se fait que tu as fait ce qu'il ne fallait pas, tu as enfreint toutes les règles. Et là la personne va lui dire mais vous saviez que j'enfreignais les règles. Et pourtant vous avez fermé les yeux. Et pourquoi est-ce que le patron ferme les yeux? Parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est l'intérêt qui vient tout de suite, le profit à court terme. Il n'est pas en train de voir le long terme. Celui qui regarde le long terme, à la fin de la journée, regarde celui qui est censé lui rapporter des affaires ou lui rapporter tel ou tel bénéfice. Il cherche à savoir comment ça a été accompli. Il cherche à savoir comment ça a été accompli parce que lui, il sait qu'il inscrit ses résultats dans de la durée. Il veut construire quelque chose.
Donc il s'intéresse au pourquoi du comment. Akadosh Baruch Hu, en fait, il est là, il scrute tout ce que nous faisons. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le résultat, que nous accomplissons la Torah et les autres comme ça, de manière globale. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et comme un papa ou une maman qui regarde son enfant, qui apprend à marcher, qui grandit petit à petit, et qui regarde avec émerveillement chaque petit geste, chaque petite malice qu'il y aura dans les yeux de son enfant. L'évolution de chaque pas, les expressions du visage qui prennent forme petit à petit que cet enfant-là grandit et évolue. Hein, le père ou la mère, ils ne regardent pas l'enfant grandir de manière globale. Ça les intéresse. Et quand ils ne le regardent pas, c'est vraiment dommage. Donc ça veut dire que le vrai bonheur, ils le prennent, ils se nourrissent de ça. Des petites choses, des petits gestes. Il est là, le salaire. Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il va regarder chaque petite évolution que nous faisons tous les jours. Et ça, c'est l'alliance qu'il a scellée avec nous. Akadosh Baruch Hu s'engage, et nous, on s'est engagés. On s'est engagé à ne pas se cacher les yeux, quelque part. On s'est engagé à ne pas avoir une vie facile. On ne cherche pas la vie facile. Un juif, il a une vie compliquée. Un juif, il n'est pas dans le limité, dans le temps et dans l'espace. Un juif, il dépasse l'espace et le temps. Un juif, il inscrit sa connexion, sa sanctification, sa purification. La pureté de sa vie, il l'inscrit en dehors de l'espace et du temps. Cela dépasse les siècles, cela dépasse les lieux dans lesquels il a vécu. Il continue de faire le même geste, de dire les mêmes mots de prière, d'étudier la même Torah, de transmettre les mêmes valeurs. Parce qu'il a scellé cette alliance avec Dieu. Lorsque, par exemple, on scelle une alliance qui, elle, est considérée comme un amour qui dépend de quelque chose, c'est-à-dire qui regarde la situation et le lien qu'il y a entre les deux, et qui n'est pas naturel, qui dépend de quelque chose d'autre. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, reçoit quelque chose, et nous recevons quelque chose. C'est ce qui se fait, par exemple, dans cette alliance-là, à travers des niveaux et des degrés qui sont bas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Par l'âme qui se trouve en chacune et chacun d'entre nous, qui elle est intéressée à recevoir un salaire parce qu'elle travaille, parce qu'elle fait des efforts, et des niveaux qui sont bien plus bas aussi également dans la divinité, dans la présence de Dieu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, lui, descend, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde et avoir un contact avec le monde. Néanmoins, ça reste un lien et un contact, mais qui reste quand même superficiel et extérieur. Même si ça nous a l'air, ça a l'air d'être un lien qui est quand même profond, ça reste quand même superficiel et extérieur, et nous allons le voir, on peut quand même atteindre parfois un lien qui est beaucoup plus profond. Les Chaim. Il y a par exemple l'alliance de mariage. L'alliance de mariage qui est entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et le peuple juif. Ce n'est pas l'alliance qui a été scellée entre Dieu et Abraham. Parce que nous l'avons dit, l'amour, l'alliance qui a été scellée entre Abraham et Akadosh Baruch Hu et Dieu ne dépend de rien. Parce que c'est un amour essentiel, un petit peu comme l'alliance du mariage. Ça ne dépend de rien d'autre. On décide de s'aimer, on décide de se mettre ensemble, on décide de s'unir, parce que c'était deux moitiés qui étaient séparées d'un même corps, d'une même chose, d'une même entité, c'est une même âme. Nous l'avons dit tout à l'heure, le mariage, c'est réunir deux éléments qui font partie en réalité d'une seule et même entité. Il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs, d'un troisième élément, d'un dénominateur commun. Non. On est ensemble, parce qu'on fait partie d'une seule entité. Le Maguide de Mezritch le dit comme ça. Il est dit dans les textes, il fallait accompagner tout ce qui était fait dans les corbanotes, dans les sacrifices, par des trompettes. Il est dit dans la Torah, fais pour toi 2 trompettes d'argent. Qu'est-ce que c'est Shete Chatzotzrot en hébreu? Le Maguide de Mezritch, le maître, et l'élève direct du Baal Shem Tov, du saint Baal Shem Tov, il dit qu'en fait c'est 2 formes. Akadosh Baruch Hu, c'est la moitié d'une forme, et nous sommes la deuxième moitié de la forme. Et la perfection de l'unité se fait quand on est capable de
relier ces deux formes-là. On les réunit afin que ça devienne une seule et même entité, un seul et même objet. C'est la même chose. Le peuple juif ressent cela. Il ressent et il décide de faire en sorte que sa Neshama, qui est une des parties, elle ne se sent parfaite, et elle ne peut être parfaite. Elle ne peut être parfaite si elle l'est sans Dieu, si elle ne vit pas la connexion avec Dieu. De la même manière que la femme se sent complètement perdue, elle se sent complètement à moitié quand elle est toute seule, lorsqu'elle n'est pas avec son mari, lorsqu'elle n'est pas mariée. Et quand elle se marie, qu'elle se réunit à son mari, alors à ce moment-là, il y a une entité unique qui se crée. C'est pareil. La Neshama, lorsqu'elle s'unit à Dieu, c'est-à-dire qu'elle accomplit sa volonté, qu'elle fait ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, c'est-à-dire sa raison d'être, d'accomplir la Torah et la mitzvot, eh bien, tout ce qui se passe autour du monde n'existe plus pour elle. C'est-à-dire que la seule aspiration qui l'obsède, c'est quoi? C'est d'accomplir la volonté de Dieu. De la même manière que dans un couple, qu'est-ce qui définit le couple? Le fait qu'il y ait une séparation d'avec le reste du monde. Il y a deux êtres qui décident d'être ensemble et qui donc se séparent de tout ce qui peut être des autres êtres, des autres personnes. On devient interdit à toutes les autres personnes qui sont autour de nous. On s'unit, on devient un seul et même couple. La Neshama, elle décide de s'unir à Dieu, ça veut dire qu'elle décide en réalité, quand elle crée cette alliance et qu'elle se marie à Dieu, elle se consacre, elle se sanctifie, dans le sens où elle se sépare du reste du monde. Donc je ne serai plus du tout attiré par ce que le monde m'offre. La seule chose à laquelle la Neshama va aspirer, c'est de se connecter à Dieu. Par définition, la sanctification, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça des kiddushin lorsqu'on se marie. Kadosh milachon mouvdal. Ce qui est saint nous sépare. Le jour du Shabbat nous sépare des jours de la semaine, nous sépare de tout ce qui est profane. La sainteté, c'est ce qui nous sépare, ce qui est au-dessus, ce qui est différent. Les kiddushin, c'est une sanctification quand on se marie parce qu'on se sépare du reste. Un homme qui accomplit la volonté de Dieu, il accomplit l'alliance qu'il a scellée avec Dieu, c'est quand il réussit tous les jours de sa vie, de son existence, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce à quoi il pense, de sanctifier tout. Que tout soit séparé. C'est-à-dire que le monde, tout ce qui se passe autour du monde ne l'intéresse plus. La seule chose qui va l'intéresser, c'est de se contacter avec Dieu. Et pour conclure, nous voyons également, et c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans ce que nous vivons dans cet exil-là, dans cette petite exil-là, parce qu'on va s'en sortir très rapidement, la troisième alliance dont il est question, cette alliance dans laquelle il y a deux corps en fait, qui sont séparés, et que chacun reçoit la moitié de ce corps-là. Nous avons parlé de cette alliance, vous savez, la troisième forme, celle où deux personnes doivent se quitter, mais ils veulent garder un lien l'un et l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils prennent un petit objet, une petite chaîne par exemple, ils la coupent en deux, chacun garde une partie de la chaîne, et de cette façon-là, chacun quand il est de l'autre côté du monde, il pense à l'autre en regardant le petit objet qu'il a, et qui fait partie d'un ensemble. Cette troisième alliance-là, c'est celle que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs. Elle existe entre Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Elle est inclue dans l'alliance qu'il y a eu entre Avraham Avinu, dont nous parlons dans la Tefila, et quand on prononce précisément ce texte-là que nous avons prononcé, que nous prononçons tous les jours dans la Tefila du Hodou, Asher Karat et Avraham, que tu as scellé avec Avraham. Cette alliance, elle est dirigée et elle parle d'une situation dans laquelle on se trouve. Cette situation, quand en réalité Akadosh Baruch Hu s'est élevé, et la Knesset Israël et le peuple juif est en bas. On est tout en bas, en fait. Il y a un éloignement vertigineux entre Dieu et nous. Concrètement, Dieu est en haut, et nous sommes bas dans cet exil. On combat cet exil, mais cet éloignement, on le ressent. Et cet éloignement crée en réalité une suspicion et un sentiment de doute, de difficulté. Quel est ce sentiment de difficulté? C'est quand on est très 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 éloigné, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ça peut être vrai là, à ce moment-là. Parce qu'en fait, on ne sent pas Dieu, puisqu'on est dans cet exil, Dieu se cache, Dieu se voile. Dieu est en haut et on est tout en bas. On a du mal. Alors qu'est-ce qui se passe? On regarde un petit peu ce que nous avons dans la poche, on regarde ce morceau de chaîne là, que nous avons coupé avec lui en fait. Et c'est ce petit rappel là
qui nous permet. Cette alliance, on la scelle pour faire en sorte que Akadosh Baruch Hu va toujours rester notre autre moitié. Grâce à quoi? Grâce à ce que nous avons gardé. Mais qu'est-ce que nous avons gardé? La Torah. Quel est ce morceau de chaîne que nous avons, nous, que Dieu, lui, a aussi? C'est cette Torah, cette mitzvah. À chaque fois qu'on a l'impression de ne pas ressentir la présence de Dieu, et qu'on va étudier un texte de Torah, qu'on va faire la tefila, qu'on va accomplir une mitzvah, on se relie à Hachem, on se rattache à Dieu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est tout en haut, nous on est tout en bas. Mais il y a quelque chose entre nous, c'est cette alliance que nous avons scellée et dans laquelle on peut retrouver cet amour de Dieu, cette présence de Dieu. Le Ham Israël, lui, il va donner sa vie. Même lorsqu'il a l'impression de voir Dieu, ne pas le voir. C'est-à-dire que d'être conscient que cet écran se voit, la cache la présence de Dieu. Qu'on a du mal à ressentir la présence de Dieu. Alors Dieu, lui, qu'est-ce qu'il décide? Il dit, tu sais quoi, regarde, je suis peut-être très très loin, mais je te donne quelque chose, je te donne un gage. Je te donne la Torah, je te donne les mitzvot. Et quand tu la regardes, quand tu l'accomplis, tu te rappelles que j'existe. De notre côté à nous, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on lui donne, nous, à Kadosh Baruch Hu? Parce que comme dans toute alliance, il faut que les deux protagonistes apportent leur part. Mais le peuple juif fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Le peuple juif, là, à ce moment-là, lui, quand il va sur le front, comme ce soir, on le fait en Eretz Israël et dans le monde entier, quand on prie pour tous ces soldats, tous ces jeunes qui ont donné leur vie, ou moins jeunes, qui ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils se sont battus pour Eretz Israël, et qu'ils ont sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là. À ce moment-là, ils ont fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ils ont donné leur vie. Et donner sa vie pour Dieu, c'est ce qu'on appelle faire notre part de cette alliance. Dieu nous a donné la Torah, et bien nous, on lui donne aussi notre vie pour lui. Parce que on ne voit pas vraiment tout de suite vraiment le but. On ne voit pas vraiment la présence d'Akadosh Baruch Hu. On ne voit pas le dévoilement de Dieu, a priori. On a du mal à le voir, ce dévoilement. Alors c'est la raison pour laquelle on le fait quand même. Et que quand on fait la tefila, juste avant de démarrer toute cette tefila, juste avant de faire le Hachem Meler, le Baruch She'amar, etc., on rappelle à Dieu cette alliance-là. On se la rappelle à nous-mêmes d'ailleurs. On rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé et a scellé cette alliance avec nous. On rappelle cette volonté que nous avons, nous aussi, de raviver ce lien, ce rattachement, cet attachement que nous avons avec lui. Comment? Parce qu'on sait et qu'on ne pense qu'à ça. On sait que Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer la délivrance finale. Et on va comprendre que tous les efforts que nous avons fournis, ils en valaient vraiment la peine. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était ce qu'on pouvait dire et qui était basé sur les enseignements du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, et basé sur les livres Or Atera, les explications du Rav Goupin sur ce Mahamar de Chassidut. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier et à partager les sources de la Torah. Nous avons étudié ce soir pour la Refoua Shelema de Yitzhak ben Ida. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Eliyahu Amram ben Sultana, de Meir ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale et complète. Je compte sur vos Amen ve Amen si vous êtes à la maison. Dites Amen ve Amen. Dites-le dans les commentaires. Inscrivez-le. Partagez ce cours avec vos amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Kol Tov.